Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Caso, l'émission qui met en lumière les livres, les auteurs et surtout les idées qui transforment. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui concerne tout le monde, le sommeil, mais surtout l'éveil de notre destinée. Et pour parler de ce sujet, donc, nous avons l'honneur de recevoir encore une fois le pasteur Dominique. Vous connaissez le pasteur Dominique qui est conférencier, enseignant, homme engagé, ordinaire. Oui. Ordinaire et auteur de 32 livres. Ouais. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis accompagné de Nisha. Bonsoir Olivier, bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis vraiment heureux de pouvoir co-animer cette émission avec toi. De même. Donc voilà. Alors ici, avant de commencer, on va parler du sommaire. Vous connaissez notre émission, donc on va commencer par l'invité du jour. Donc on va un peu échanger avec pasteur Dominique qui va un peu se présenter, nous expliquer un peu sa journée type. Et puis on va avec Nisha aller dans le cœur du livre. On va poser des questions un peu plus spécifiques sur le livre. Et enfin, on va terminer par le cas pratique. Donc commençons par notre première rubrique, l'invité du jour. Bonjour pasteur Dominique. Bonjour Olivier. Comment allez-vous? Oui, je suis toujours au top. C'est ce que j'ai l'habitude de donner comme réponse. Mais c'est vrai. Oui, top, c'est ça. Vrai. On est au top. Je veux dire qu'on est assis avec Christ dans le lieu céleste. Les lieux célestes sont au top. Ouais. Alors, pasteur, ici, on va un peu vous présenter à nos invités. Donc, j'ai préparé quelques questions Oui. pour vous. Alors, pasteur, quand on vous regarde, quand on regarde votre parcours, ce qui marque beaucoup, c'est votre constance, votre productivité, 32 livres. Bon, il y a d'autres choses que vous faites, mais bon, les 32 livres, en 5 ans, c'est pas mal. Et ici, j'aimerais vous poser une question, un peu connaître l'homme derrière. Ouais. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est concrètement, à quoi ressemblent vos journées type? J'ai l'habitude de dire que ma journée ressemble à une journée de quelqu'un qui n'aime pas sa vie. C'est-à-dire qui n'aime pas sa vie. Jésus a dit dans Jean 12, 24, il a dit, le grain de blé qui tombe à terre, s'il ne meurt, il restera seul. Mais s'il accepte de mourir, il portera beaucoup de fruits. Okay? Et ensuite, au verset 25, il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haïr sa vie, la gagnera. Alors, j'ai compris que Jésus est en train de dire que mourir, dans le grain de blé qui doit mourir, c'est cette personne qui n'aime pas sa vie. Et n'aime pas aimer sa vie, c'est ce qui caractérise les personnes les plus productives, les personnes qui marquent leur génération, les personnes qui font des exploits. Parce qu'ils font des choses qui font peur à d'autres. Vous voyez? Des choses qui peuvent les tuer. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui n'aime pas sa vie. Alors, comment est-ce que la journée d'une personne qui n'aime pas sa vie, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Commence sa journée à 4 heures du matin. Tu vois? Quand ceux qui aiment leur vie sont en train de dormir. Et donc, c'est fou de commencer. Moi, je commence la journée à 4 heures du matin. Et je fais du sport chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il neige. Voilà. Donc, ça, c'est encore une chose qu'il n'y a que des personnes qui n'aiment pas leur vie. Comment est-ce qu'il fait froid? Et puis toi, tu sors, tu mets une jogging, tu vas courir. J'écris 2 pages. Et toutes ces choses que je suis en train de citer là, je les fais avant 8 heures du matin. Okay? Et je lis beaucoup. Alors, si je peux résumer, avant 9 heures du matin, je dois faire quelque chose pour mon esprit, donc la prière, la méditation, la parole, pour mon corps, courir, okay? Faire un peu de musculation, et pour mon âme, la lecture, et puis l'écriture. Pourquoi est-ce que je commence la journée très tôt, et pourquoi est-ce que je nourris mon esprit, mon âme et mon corps? Parce que ce sont les 3 aspects de mon être qui vont me donner la victoire dans la journée. C'est parce que j'ai commencé à semer
en eux Mhm. que dans la journée, ils vont me donner l'inspiration. Ils vont me donner la force. Ils vont me donner la concentration. Ok? Et ils vont me donner l'intelligence et la sagesse. Et ce sont des éléments dont nous avons besoin pour faire des exploits, pour être productifs. Et cette journée qui commence à 4 heures, elle finit à quelle heure? C'est une journée qui commence à 4 heures, elle finit en moyenne à 21 heures, 22 heures. Wow. Ouais. Wow. Parce que je fais ce que je viens de te citer là. Ouais. Après, à 9 heures du matin, je mets ma casquette d'avocat. Okay? Et à 17 heures, je mets ma casquette maintenant de pasteur. Ouais. Ça veut dire que je mets ma casquette de pasteur, ça veut dire que je dois aller gagner les âmes, je dois m'occuper d'église, je dois les temps de prière, ainsi de suite, ainsi de suite. Et entre deux, voilà, on fait beaucoup d'autres choses. Et justement, comment est-ce que vous arrivez à concilier justement donc le ministère, la vie professionnelle, la vie de famille, l'écriture? Comment est-ce que vous faites justement pour pouvoir concilier tout ça? J'ai pas besoin de concilier tout ça. Tout ce que moi j'ai besoin de faire, c'est de renoncer à moi-même. C'est de livrer mon corps comme un sacrifice vivant. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. C'est lui qui fait le reste. Mhm. Okay? Je sais que, bon, voilà, quand on l'explique comme ça, bon, beaucoup de personnes vont dire, oui, mais dis-nous quand même concrètement, tu dois quand même avoir un planning, tu dois quand même être très rigoureux avec ton planning. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens qui me connaissent, les gens qui me voient tous les jours, ils me voient mener une vie normale. Ça veut dire que je peux m'arrêter et m'entretenir avec une personne pendant des heures. Pas nécessairement une personne où j'ai discerné que il peut être une bénédiction ou ainsi de suite. Non, quiconque. Pourquoi? Parce que lorsque ma journée commence, ma journée ne m'appartient pas. Avant de dire à la personne, bon, allez, fais vite, j'ai pas le temps. La question que je me pose, c'est, et si Dieu m'a donné cette journée aujourd'hui juste pour que je m'entretienne avec cette personne? OK? C'est comme ça que je fonctionne. Ma journée, elle est à Dieu. Mhm. Et c'est à la fin de la journée que je réalise que, wow, voici ce qu'il a fait. Et je suis moi-même émerveillé. Mhm. Mais vous me dites, oui, il n'y a pas de rigueur spéciale, mais bon, ici, vous réveillez à 4 heures du matin, vous faites quelque chose pour votre esprit, pour le corps. Donc, il y a quand même une certaine rigueur, il y a quand même une certaine discipline. Oui. Donc, ici, cette discipline, est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé avec le temps ou quelque chose que vous avez toujours eu en vous, en fait? Non, c'est à un certain moment, j'ai écouté des enseignements, j'ai lu la Bible et j'ai compris que je suis créé à l'image de la ressemblance de Dieu. Et j'ai vu qu'avec Dieu, on fait des exploits. Et j'ai cru. Et alors, je me suis posé la question de savoir, OK, on fait des exploits avec Dieu. Ça veut dire que ma vie doit être une vie extraordinaire. Je suis appelé à faire des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. OK. Alors, je me suis posé la question de savoir, mais comment on arrive à mener cette vie? Parce que je ne veux pas juste parler de cette vie, je veux la mener. Je veux être cohérent. Okay? Moi, je suis un enseignant, j'aime enseigner. J'ai reçu le don de l'enseignement. Mais moi, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas enseigner ce que je n'ai pas vécu. C'est pour ça que quand moi j'écris mes livres, j'illustre avec mes propres témoignages et tout ça. Alors, en fouillant, j'ai regardé dans la Bible ceux qui ont fait des exploits, comment est-ce qu'ils ont vécu? Comment est-ce qu'ils commençaient leur journée? Comment est-ce qu'ils passaient leur journée? Comment est-ce que Jésus commençait sa journée? Jésus commençait très tôt. Oh, Moïse, Dieu a dit à Moïse, Moïse, très tôt, lève-toi très tôt, avant Pharaon, très tôt. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le commencer sa journée très tôt? Il y a un mystère là-dessus. OK, eux, ils ont fait des exploits en se réveillant très tôt. OK, bon, moi aussi, je me réveille très tôt.
Ok. Et j'ai lu beaucoup de biographies de personnes qui ont fait des exploits. J'ai vu que non, mais ces personnes faisaient le sport chaque matin. Je me suis dit, mais bon, non, attends. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il doit y avoir quelque chose là derrière. Mhm. Ok, bon, je vais faire comme eux. Bon, j'ai encore étudié beaucoup de personnes qui ont fait des exploits. J'ai vu que Élie, c'était des grands lecteurs. Oh, mais c'était des grands lecteurs. Bon, allez, alors, lançons-nous aussi dans la lecture. En fait, pourquoi je faisais ça? Je faisais ça parce que je voulais vraiment faire des exploits. Je voulais vraiment réussir. Amen. Aujourd'hui, j'ai l'habitude, parce que j'enseigne, je donne des formations, je fais le coaching. Je dis souvent aux personnes que vous qui ne réussissez pas là, vous trouvez des excuses. Je dis, vous n'avez pas envie de réussir. Parce que quand on a vraiment envie de réussir, tu vois, tout ce qu'on veut savoir, c'est comment il faut faire. Quelqu'un qui veut réussir. Moi, je suis comme ça. Quand je veux réussir dans un domaine, je viens te voir, je dis, Olivier, qu'est-ce qu'il faut faire? OK? Quel que soit ce qu'il faut faire. Je sais, ça va pas tuer quelqu'un, alors ça va pas me tuer. N'est-ce pas? Je vais aller. Je vais pas trouver des excuses. Oui, mais tu vois, c'est vrai, tu as dit que c'est ça, mais tu vois, mais c'est pas facile, c'est pas compliqué. Non, parce que si je commence à dire c'est pas facile, c'est pas compliqué, ça veut dire qu'en réalité, je peux pas. OK? Donc, je voulais. Alors, j'ai étudié ces personnes. J'ai vu ce qu'ils faisaient. J'ai aussi commencé à faire ce qu'ils faisaient. Et tu sais quoi? J'ai commencé à voir les résultats. Et quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, oh, mais pourquoi je vais changer? Amen. Et c'est comme ça. Amen. C'est comme ça que c'est venu. Pour moi, je ne veux pas dire que c'est une question de discipline. Pour moi, j'appelle ça, j'avais envie de réussir. J'ai vu ce qu'il faut faire pour réussir. Et je l'ai juste fait naturellement. Et je continue à le faire naturellement. Et je continue encore à découvrir beaucoup d'autres choses pour continuer encore à aller de programme en progrès. Et je continue aussi à faire ces choses. Donc, c'est une certaine discipline comme que vous êtes donnée pour justement atteindre vos objectifs. Oui, mais pourquoi est-ce que je n'aime pas parler de discipline? Parce que je sais que ça effraie les gens. Quand ils entendent discipline, ils se disent que bon, voilà, c'est pour... Faut peut-être Non, démystifier je ce leur dis, terme. j'essaye de démystifier. C'est pour ça que je dis, c'est juste le désir de réussir. OK? Beaucoup de personnes doivent travailler leur désir de réussir. Ils veulent pas réussir. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, on trouve toujours les moyens. On trouve le moyen. On trouve le moyen. J'ai commencé à écrire 5 livres. OK? Et pour écrire 5 livres, je dis, voilà. 5 livres par an. Par an. Voilà. Comment on fait pour écrire 5 livres par an? Comment on fait pour écrire 5 livres? J'avais pas vu quelqu'un écrire 5 livres par an. OK? J'ai juste demandé à Dieu, Seigneur, comment on fait? 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 Et alors, il m'a expliqué, si tu écris 2 livres, 2 pages par jour, et chaque jour, tu peux écrire 5 livres. Wow. OK? Mais une fois de plus, comme je voulais écrire 5 livres par an, livres par an, écrire 2 pages par jour, c'était pas un problème. Qu'est-ce que je me suis dit? Seigneur m'a fait comprendre que ton rendez-vous d'écriture de 2 pages par jour, faut pas le manquer. Ça veut dire que de la même façon que je brosse les dents chaque jour, il faut que j'écrive 2 pages chaque jour. Alors, pour être sûr d'écrire 2 pages par jour, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir un créneau horaire où tu es sûr que C'est possible de il n'y a pas de téléphone qui va sonner, il n'y a même pas de personne à qui tu vas vouloir appeler. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes sont en train de dormir. Donc, c'est la nuit que vous faites ça, là. Voilà, 4 donc heures moi, du c'est matin. tôt le matin. Ah, tôt le matin. Tôt le matin. J'aurais Il dit. commence à 4 heures du matin. Voilà, donc c'est Bien. ça, c'est ça, OK. c'est ça, c'est ce que je fais. OK? Comme ça, le diable peut pas te distraire. Parce que parfois, on n'est pas seulement distrait parce que quelqu'un t'appelle, mais parfois, c'est le diable qui va te suggérer d'appeler Et quelqu'un. tiens. Tu vois? Mais comme tout le monde dort, il peut même pas me suggérer de passer un coup de fil à quelqu'un. Ça veut dire que j'ai le temps d'écrire Wow. mes 2 pages. Et en écrivant les 2 pages tous les jours, les livres sont écrits. C'est pour ça que je me suis conditionné, et je dis souvent ça aux gens, je n'écris pas les livres. Je me suis dit, j'écris 2 pages. Je suis un écrivain de 2 pages. Mm. Et où est la différence? Si tu écris le livre, chaque jour, tu vas te dire, oh, mais est-ce que il n'est pas encore écrit, mais il n'est pas encore fini, pourquoi les choses, mais c'est en train de prendre du temps, c'est en train de traîner, c'est en train de traîner, et le diable peut te décourager.
ok? Pour ne pas prendre ce risque d'être découragé, je me dis, moi, mon ambition, c'est pas d'écrire les livres. Mon ambition, c'est juste d'écrire 2 pages chaque jour. Ça fait que chaque jour, je réussis. Wow. Tu vois, celui qui veut écrire le livre, il réussit seulement quand il finit d'écrire. Ouh, ouh, ouh. Tu vois, c'est là où il peut célébrer. Mais moi, je célèbre tous les jours. Tu réalises ça? Donc, vous Chaque avez jour, des objectifs chaque réalisables. chaque jour, je célèbre. Wow. Et comme je célèbre tous les jours, ça me donne envie de célébrer encore demain. Et de célébrer encore demain. Célébrer encore demain. Donc, la clé, c'est se donner des objectifs réalisables. C'est d'adopter des objectifs réalisables et de célébrer. Célébrer. Amen. De célébrer. N'attends pas de célébrer lorsque tu vas Finir. c'est fini. Donc, comme Jésus dit, ne t'inquiète pas du lendemain, n'est-ce pas? Le lendemain s'occupera De lui-même. de lui-même. Alors, il dit que toi, t'inquiètes, toi, de quoi? Aujourd'hui, chaque jour suffit sa peine. Et en fait, c'est ça que j'applique. Ça veut dire que moi, j'écris 2 pages et le lendemain s'occupe du livre. Moi, je m'occupe pas du livre. Moi, je m'occupe de 2 pages Mhm. et le lendemain s'occupe du livre. Juste une question. Hein, donc, Oui. je pense que je connais la réponse. Mais est-ce que vous est déjà arrivé d'être fatigué, un peu découragé? Si c'était le cas, comment est-ce que vous avez fait pour rebondir? Oui. Mais bien sûr, le découragement, la fatigue, oui. Mais le découragement, pas vraiment. Mm. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, et tout ce que je fais, hein, ça veut dire ça a toujours une base biblique. Je t'ai dit, pour porter du fruit, qu'est-ce que Jésus a dit? Il faut pas aimer ta vie. Des personnes qui se découragent, des personnes qui veulent arrêter, une fois de plus, c'est ceux-là qui aiment leur vie. Quand tu n'aimes pas ta vie, ça veut dire que tu es comme quelqu'un qui est mort. Et quand tu es mort, ben tu es mort. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va t'arrêter. Ouais, il n'y a rien qui va m'arrêter. Moi, je suis prêt à aller, ça me tue. Je suis prêt. Oui, mais pasteur, me voyez, tu te réveilles à 4 heures du matin, tu vois, c'est quand même fatigant, le corps, et après, tu vois, ça peut créer des maladies, ça peut te tuer. Je dis, mais oui, mais j'ai déjà accepté la mort. Tu vois, c'est pour cela qu'il faut prendre la Bible au sérieux. Jésus, c'est pas un amateur. Quand Jésus dit, pour atteindre les sommets, meurs, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Si, je vous dis encore une fois de plus, les gens qui s'arrêtent, les gens qui se découragent, c'est parce qu'ils aiment leur vie. C'est parce qu'ils se disent, oui, mais moi, les calculs que j'avais faits, je devais déjà être en train de jouir de. Tu vois? Mais pourquoi ça prend beaucoup de temps comme ça? Parce qu'il veut jouir. C'est quelqu'un qui veut jouir de quelque chose, mais il vit. Moi, je veux jouir de rien. Mhm. Je veux pas la célébrité, je veux pas être connu, je veux juste porter du fruit. Merci beaucoup, en Ouais. tout cas, pour tout ça. Donc, on va terminer donc, la rubrique. Si vous devez transmettre juste une seule clé de productivité, juste une clé, quelle serait cette clé? Si je veux transmettre une clé de productivité à quelqu'un, c'est sois en paix. Ouais. La paix. La paix intérieure. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas productives parce qu'elles se prennent la tête. Tu vois, tu commences la journée, tu es de bonne humeur, après tu as une mauvaise nouvelle, oh, mais pourquoi? Voilà, tu rates le bus, oh, pourquoi? Après, maintenant, il y a un collègue qui a placé des choses là où tu voulais pas. Après, c'est telle chose que tu as fait qui n'a pas marché. Tu vois? Sauf que chaque fois que tu perds la paix, tu perds le temps. Parce que tu vas rester focalisé sur cette chose qui t'a énervé, cette chose qui t'a déçu. Et ce que tu ne sais pas, c'est que nous, on va te voir devant ton ordinateur, on croit que tu es en train de travailler, mais alors que tu es en train de ressasser. Et beaucoup de personnes, c'est pour ça, comme ça, qu'elles perdent le temps. Ah. On te voit actif,
Mais sauf qu'à la fin de la journée, Épuisé. tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été lucide. Ça veut dire que sur les 24 heures, ta lucidité, elle était juste de quelques secondes. OK? Or, Jésus, encore, je reviens dans la Bible. Il ne faut pas blaguer avec la Bible. Faut pas blaguer avec la Bible. Tout est dans la Bible. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, si on te gifle, fais quoi? Quand l'autre jour. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps à perdre. Quand l'autre jour, comme ça, le conflit est fini. Oui, et puis maintenant, tu reviens dans l'écriture de ton livre, tu reviens dans ton côté, tu deviens dans ta productivité. On revient dans notre organisation. On revient dans l'organisation. Voilà, il t'a pris ton argent, il veut pas te rembourser. Tu lui dis, non, mon frère, c'est pas grave, tu vois, je te fais un don, garde, tu vois. Que Dieu te bénisse, OK? Et on donne le double. C'est ce que la Bible dit. Non, mais c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Jésus est en train de nous donner la clé de la productivité. Yes. Il veut te forcer à prendre. Il dit, donne-lui même ton manteau. Pourquoi? Parce que quand tu vas lui donner le manteau, OK? Et que maintenant tu as la paix. Dans ta paix, ce que tu vas faire là, ce que tu vas réaliser là, va te faire gagner 10 000 fois que ce que tu viens de faire. Mais si tu t'étais attaché là, non, c'est pas mon manteau. Non, c'est mon manteau. Tu vois, la journée est passée. Waouh. En tout cas, pasteur de... Oui, tu veux dire? Donc ici, en gros, donc ce qu'on dit, c'est que la productivité, donc avant d'être organisationnelle, elle est spirituelle. Oui, c'est une question d'abord d'état d'esprit. Il faut la paix. Beaucoup d'entre nous, on banalise la paix. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, Le secret de la paix intérieure. Nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris que le Seigneur nous a dit, en Jérémie 29, 11, j'ai des projets de paix. OK? Mais il n'a pas juste dit, j'ai des projets de paix. Il nous a dit pourquoi? Afin de te donner un avenir. Et une espérance. Une espérance. Mais pourquoi Dieu? Il faut comprendre. Dieu est en train de dire que même moi, Dieu, même lui, Dieu, il ne peut pas te donner un avenir, une espérance, s'il n'y a pas la paix. Amen. Ça veut dire qu'il ne peut pas te rendre productif. Il ne peut pas te rendre, voilà, s'il n'y a pas la paix. Et le diable connaît comment ça fonctionne. Je dis encore une fois de plus, mon frère, ma sœur, la parole de Dieu, faut pas blaguer avec. Le diable, lui, connaît la parole. Le diable sait que la clé, c'est la paix. C'est pour cela que le diable, il n'attaque pas tes finances, tout ce qu'il attaque, c'est ta paix. C'est la paix. Il va venir te poser la question, es-tu sûr que ce projet va fonctionner? Es-tu sûr que... Pourquoi il te demande, es-tu sûr? Parce qu'il doit attaquer la paix. Est-ce que Dieu a réellement dit? Parce qu'il sait que s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas d'avenir. Ouais. Il n'y a pas de prospérité. Tu vois? C'est comme ça. Donc, si on parle de productivité ici, s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de productivité. Alors, comment on fait maintenant pour avoir la paix en tout temps? En tout temps et en toutes circonstances. La clé, elle est simple. Et j'en ai aussi fait, c'est aussi le titre de mon livre. On aura l'occasion de vous réinviter pour on accepte, écoute bien, on accepte de perdre. Ouais. On accepte de perdre. C'est la clé par excellence de la paix. Ah. Tu vois, c'est pas facile, hein? Jésus a dit, ne résiste pas. Laisse-le gagner. C'est comme ça qu'on a la paix. Mais est-ce que c'est évident? Si c'est évident. Oui. Parce qu'à vous entendre parler, c'est comme si c'était... Allez, peut-être parce que vous êtes déjà arrivé à une certaine expérience avec le Seigneur. Donc, vous avez eu à beaucoup à renoncer. Mais pour quelqu'un pour qui ce n'est pas évident, comment... Mais tu sais pourquoi... l'aider à comprendre... Tu sais pourquoi telle ou telle autre chose peut être évident ou pas évident? Dites-nous. C'est pas la complexité de la chose. Il n'y a rien de complexe et il n'y a rien de facile. D'accord? Les choses sont telles qu'elles sont. Alors, quelqu'un peut expérimenter quelque chose comme étant difficile à cause de ce qu'on lui a appris. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre éducation, on nous a appris des choses que nous avons acceptées comme étant vraies. Alors aujourd'hui, quand Jésus nous présente le contraire de ce qu'on nous a appris, bien sûr, il y a conflit. Et c'est ce conflit-là qui fait que les gens disent, oui, mais c'est pas évident. Mais c'est pas évident parce que la chose en soi, elle est complexe. C'est pas évident parce que notre éducation a été faussée. Ouais. OK? Ça signifie quoi? Ça signifie que beaucoup d'entre nous, dans notre éducation, on nous a appris à gagner. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas arnaquer. Ne te laisse pas
exploiter. Mhm. OK? Ça faisait partie de notre éducation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on te dit lâche prise, laisse tomber, laisse gagner, c'est difficile. Mais Exactement. quelqu'un d'autre qui avait eu une bonne éducation, et d'ailleurs, c'est ce que Jésus nous demande de faire, il dit instruis l'enfant selon le Seigneur. OK? Si tu éduques ton enfant aujourd'hui, que si on te gifle tant l'autre jour, Mhm. je pense que ce sera quelque chose de complexe pour l'enfant demain, après-demain. S'il a toujours appris cela, non, ça sera pas Voilà. complexe. Alors, quelle est maintenant la solution que Jésus nous a proposée pour ceux-là qui n'ont pas eu la grâce d'avoir cette éducation? Exactement. Il a dit, renouvelle L'intelligence. ton intelligence. OK? Renouvelle ton intelligence. Ça veut dire que renie toi-même tout ce qu'on t'avait appris. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu le courage de me dire, quand on m'a dit de gagner, C'était faux. ils m'ont dit ça sur quelle base? Mhm. Est-ce qu'ils se sont appuyés sur la parole? Non, ils se sont pas appuyés. Alors, s'ils se sont pas appuyés sur la parole, ça veut dire que c'est un mensonge. OK? Même si tout le monde le fait, moi, je trouve que c'est faux. Alors, je ne m'appuie plus sur ça. Je m'appuie plus sur ça. C'est ça qu'on appelle renouveler son intelligence. Wow. J'ai renouvelé mon intelligence au point où, aujourd'hui, je te parle, je suis à l'aise dans la perte. Je suis le genre de personne, même si je fais une acquisition, je te dis, même si j'achète une maison aujourd'hui et que tu me dis que, mais pasteur Dominique, je pense que on vous a arnaqué, vous avez quand même payé 10 000 euros de plus, 15 000 euros de plus, c'est pas le prix du marché. Je vais te regarder, je vais dire, Nisha, on m'a pas arnaqué. J'ai payé cette maison au prix normal et je lui ai fait un don de 15 000 euros. 15 000 euros. Wow. Tu vois? Et Ça, je vais- c'est un autre level et je de vais te regarder, et je vais te regarder. Je dis, je suis enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être une bénédiction. Wow. OK? Si l'or et l'argent appartiennent à mon père, ça veut dire que moi, j'ai pas à payer le prix normal. Mhm. Moi, j'ai à payer le prix normal avec un extra, avec Un des extra. bonus. C'est comme ça qu'on fonctionne dans Pour notre, les bonnes œuvres. c'est comme ça qu'on fonctionne dans notre royaume. En tout cas, merci, Ouais. pasteur Dominique, pour voilà, cette profondeur. Bah, en fait, ici, on comprend que c'est pas, comme vous dites, une discipline, parce que vous aimez pas ce mot discipline, on va dire c'est un style de vie, tout simplement. Oui. C'est un C'est style juste de vie accepter Ouais. que tu es conduit maintenant par la vérité par la vérité. et pas par le mensonge. Amen. Et pas par le mensonge. C'est tout simplement ça. Yes. Ben, on va aller maintenant sur le livre, hein. Ouais. Focus sur l'ouvrage. N'aime pas le sommeil. Waouh, Oui. c'est assez fort comme titre, n'est-ce Mhm. pas? Et je pense que lorsque tu as choisi ce titre, tu avais reçu une direction. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient justement l'inspiration de ce titre exactement, N'aime pas le sommeil? C'est quand même fort. Oui. Je me souviens que j'avais un groupe de personnes que j'étais en train de former. Je les aidais à devenir productifs. Mhm. OK? Et justement, quand j'avais commencé à leur expliquer la nécessité de commencer ta journée très tôt, je leur ai expliqué que il y a un des voleurs de productivité, Mhm. un des voleurs du temps, un des voleurs de productivité qui s'appelle le sommeil. Je leur ai expliqué que chaque fois que tu dors beaucoup plus que ce qui est nécessaire Mhm. pour ta productivité, parce que en fait le sommeil c'est pas pour le sommeil, hein. Ouais. Dieu a créé le sommeil dans l'intérêt de la productivité. Mhm. Ok, c'est comme cette machine qui travaille, et après il faut la laisser se reposer Mhm. afin qu'elle puisse te servir pendant longtemps. Mhm. Ok. Alors donc je leur disais que il faut pas aimer le sommeil, il faut se servir du sommeil. Le sommeil, il est à ton service. Ok, c'est pas ton esclave. C'est pas toi qui est l'esclave du sommeil. C'est le ok? sommeil C'est le qui- sommeil qui doit être ton esclave. Amen. Et alors, en leur expliquant ça, Seigneur m'a mis à cœur d'expliquer que il n'y a pas que le sommeil littéral. Ok, donc aller dormir. Il m'a fait voir encore une autre dimension du sommeil. Il m'a fait comprendre que chaque fois que nous nous relâchons
dans une activité importante, dans une routine importante, nous avons choisi le sommeil. Okay. Donc, alors, ça m'a mené à identifier toutes les choses que nous sommes censés faire sans relâche. Des choses pour lesquelles nous nous mettons en danger chaque fois qu'on se relâche. On se relâche. Ouais. Et c'est ça que j'ai appelé le sommeil. Donc, il y a un certain nombre de choses que chaque personne qui veut réussir doit s'engager à faire ces choses sans relâche. Amen. Okay. Wow. Voilà. Ben justement, vous avez lié le sommeil aux finances, vous avez lié le sommeil aux relations, vous avez lié le sommeil à la santé et à la spiritualité. Oui. D'accord? Et vous avez dit aussi que le sommeil ouvre des portes à l'ennemi. Oui. N'est-ce pas? C'est ça. Alors, vous l'avez dit. Maintenant, pour conclure, pour finir cette émission, je pense que quelqu'un voudrait savoir dans quel domaine on observe le plus souvent l'endormissement. Vraiment pour conclure, voilà. Dans quel domaine? En résumé. Oui, mais moi je pense que de manière générale, beaucoup de personnes se relâchent dans l'art de faire du bien. Ok. Ça veut dire que on peut être généreux, beaucoup de personnes sont généreuses, jusqu'à ce que les bénéficiaires de leur générosité deviennent, selon eux, indignes de leur générosité. Ça veut dire que on arrête de faire du bien juste parce que l'autre nous a fait du mal. On arrête de faire du bien parce que l'autre est devenu ingrat, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est une erreur. C'est une grave erreur parce que la vérité, c'est que surtout quand on est enfant de Dieu, Dieu a prévu que nous soyons comme lui sur la terre. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains 8, 29, il dit que nous qui avons été appelés, nous avons été ici prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons comme Dieu sur la terre. L'apôtre Paul a dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, partie du verset 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut ressembler à Christ, si on veut ressembler à notre Père, il nous a dit que notre Père lève son soleil sur les méchants comme sur les bons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu fait du bien sans relâche, sans cesse, sans relâche. Et j'aime bien prendre l'exemple de l'arbre. Quand Dieu nous demande de porter du fruit, ça veut dire qu'il nous compare aux arbres. Mais regarde comment l'arbre est juste extraordinaire. L'arbre donne ses fruits à tout le monde. Et sans cesse. Sans distinction. Sans distinction, sans discrimination. Ça veut dire que même celui-là qui lui a jeté la pierre, tu vois, il lui donne. Amen. Alors, donc, si nous voulons avoir des bonnes relations, si nous voulons un monde meilleur, si nous voulons des familles épanouies, nous devons prendre l'engagement de ne pas accepter le sommeil dans la bienfaisance. Waouh. C'était vraiment super, Olivier, n'est-ce pas? On n'a pas envie de conclure, mais le temps est contre nous. Malheureusement, on doit conclure. En tout cas, merci pour ce mot de la fin. Donc ici, on comprend que voilà, donc votre livre donc nous appelle à être éveillés. Oui. Yes. Et donc voilà, merci en tout cas pour votre présence, merci pour ces échanges et merci à vous qui nous avez suivis. Donc vous avez compris, donc restez éveillés dans votre foi, dans votre travail et dans votre vie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Culture Caso. À très bientôt. Très bien.